Sonia Mabrouk. Bienvenue sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Éric Quecrel, évidemment, beaucoup de sujets à vous soumettre. Et tout d'abord, le Conseil des ministres a donc validé hier le projet de loi spéciale qui vise à assurer la continuité du financement public de notre pays. Une loi spéciale qui sera examinée tout à l'heure au Parlement, faute pour le moment de compromis sur le budget de l'État. Qu'est-ce que vous dites ce matin? C'est un parachute d'urgence? C'est une roue de secours, c'est un budget de secours, mais c'est un budget quand même. Je dis ça parce que elle va passer. L'enjeu n'est pas là. Soit les groupes vont voter pour, soit s'abstenir comme nous, mais elle passera. Mais la question, c'est après à quoi elle sert. Et manifestement, c'est un texte qui est redevenu d'actualité depuis que le gouvernement est minoritaire. Donc il s'en est servi l'an dernier, à nouveau cette année. Et il s'en sert, j'allais dire, de manière discrétionnaire, puisque les dépenses sont décidées par décret, donc pas décidées par l'Assemblée, et pour faire pression, en fait, en réalité, sur l'Assemblée, sur le Parlement, pour qu'il adopte au plus vite ensuite un budget qui, pour l'instant, est minoritaire. Bon, voilà comment il l'utilise. Alors moi, hier, nous avons eu une commission avec les deux ministres, et je répète ce matin ce que je leur ai dit, c'est-à-dire qu'on peut, qu'ils ne s'amusent pas à faire pression sur l'Assemblée en ayant une version de la loi spéciale la plus minime possible, la plus restrictive possible. Pourquoi ? Parce que quand vous décidez de reproduire le budget 2025, c'est ça la loi spéciale. Oui. Vous reproduisez les crédits et les recettes du budget 2025. Rien ne vous interdit, par exemple, je ne suis pas d'accord avec leur vision, de dire que ce qui a été voté en 2025 pour MaPrimeRénov' soit reproduit, pas plus, mais reproduit cette année de la même manière. Bon, ça, c'est leur vision à eux, qui est une vision très minimum et qui, à mon avis, est mauvaise. Alors, à la fois, elle fait pression sur l'Assemblée, mais elle est mauvaise pour l'économie. Attendez, sur le premier point, Éric Quecrel, oui. Parce que je sens que si vous avez dit cela au ministre hier, je vous sens passablement énervé sur la méthode pas le seul, oui. Du gouvernement. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la majorité, vous parlez de minorité. Ils vont faire passer un budget en s'asseyant sur le Parlement ? Le prochain budget, ils comptent essayer de le faire passer au plus vite, et comme ils n'ont pas de majorité, la manière de le faire passer au plus vite, vous le savez, c'est d'essayer de trouver une partie de l'opposition, en l'occurrence les socialistes, pour soit voter le budget, soit ne pas censurer après un 49.3, on va y venir. Ça, c'est une première chose, donc ils vont le tenter. Mais vous comprenez bien que pour y arriver, il faut jouer la montre. Il faut vous dire, attention, il n'y a pas de budget. Si la loi spéciale, l'année dernière, il n'y a plus de carte vitale. Vous savez, Madame Borne. Bon, alors là, ils sont quand même plus modérés parce que... Tout s'est bien passé, voilà, il y a une continuité d'État, les services fiscaux ont prélevé les impôts, les fonctionnaires ont été payés. Le texte est clair. Pourquoi ils ont joué l'affolement, selon vous ? Mais parce que, justement, ils jouent l'affolement pour faire en sorte que le Parlement se retrouve le plus vite possible devant une décision. Soit c'est la catastrophe de la loi spéciale, soit c'est un mauvais budget. Donc il vaut mieux le mauvais budget. Je ne suis pas d'accord avec ça. La loi spéciale, on est d'accord, elle est temporaire. Elle n'est pas faite pour durer toute l'année. Mais elle permet de durer le temps qu'un budget sorte de l'Assemblée. Et moi, je ne souhaite pas le budget tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas bon pour le pays.